بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حياكم الله. Aujourd'hui le lundi 9 du mois de l'Hijja, le grand jour de Arafat, demandons à Allah de nous accorder de ses faveurs et de ses bienfaits et de ses grâces dans ce jour en particulier et dans tous les jours jusqu'à le rencontrer. Le 9 de l'Hijja de l'année 1442 de l'Hégire, correspondant au 19 juillet 2021, nous poursuivons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala notre étude de Durus al-Muhimma du Cheikh al-Allama Abdelaziz bin Baz, décédé en l'an 1420 de l'Hégire, qu'Allah lui fasse miséricorde, ainsi qu'à tous nos savants vivants et morts. Aujourd'hui, nous allons parler dans la 8e leçon de cette risala des obligations de la salat. Les obligations de la salat. Nous avons parlé des piliers et des conditions dans les cours précédents, et aujourd'hui on va parler des obligations de la salat. Donc, les obligations dans la salat, c'est des actes et des paroles obligatoires que le musulman doit faire dans sa salat. Mais la différence entre l'obligation et le pilier, malgré que tous les deux, on doit les faire obligatoirement dans la salat, le pilier, si jamais tu l'oublies, tu dois le rattraper. Sinon la salat est invalide. Le pilier est indispensable pour la validité de la salat. Par contre, l'obligation, comme bien même tu dois la faire obligatoirement dans ta salat, si tu l'oublies, tu la compenses par sujoud sahou, les deux prosternations de distraction. Donc ça, c'est la différence entre l'obligation et le pilier. Et tous les deux font partie de l'adoration. Tous les deux font partie de l'adoration. Contrairement à la condition, qui est une chose externe à l'adoration, comme les ablutions, comme l'entrée de l'heure, comme le fait de se diriger vers le Qibla. Donc ça, c'est les conditions et les piliers. Et aujourd'hui, on va voir les obligations de la salat. Cheikh rahimahullah dit wajibatu salati wa hiya thamaniya. Les obligations de la salat qui sont au nombre de 8. Comme je vous ai dit, dans le madhab al-maliki, ils n'ont pas les obligations. Ils ont ce qu'ils appellent fara'id. Al-fara'id, c'est la même chose que les piliers, dans ce qu'on a vu. Et la deuxième chose qu'ils ont, c'est as-sunan. C'est as-sunan. Sunan, c'est l'équivalent des obligations dans ce qu'on va voir. Et la troisième chose qu'ils ont dans le madhab al-maliki, al-fada'il, les choses méritoires qui correspondraient au sunan que nous allons étudier, incha'Allah. Donc, les obligations dans la salat sont au nombre de 8. La première obligation, jami'u takbirati al-ihram, jami'u takbirati
غير تكبيرة الإحرام. جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام. J'ai oublié de préciser que, j'ai dit que le pilier, tu dois le faire obligatoirement dans la salat, contrairement à l'obligation. Si tu l'oublies, tu la compenses avec sujoud sahou. Prenons un exemple. Quelqu'un qui n'a pas récité le Fatiha dans le raka, ou qui a délaissé un ruku' ou un sujoud, il a délaissé un pilier dans la salat. Il lui est obligatoire de rattraper ce pilier. Donc, on va prendre un exemple concret. On va se limiter à un seul exemple. Quelqu'un, au moment où il devait descendre vers l'inclinaison, al-ruku', il est descendu directement vers sujoud. Donc, il a oublié al-ruku', un pilier. Salat n'est valide qu'avec al-ruku'. On lui dit, tu reviens au ruku'. Tu reviens au ruku'. Quelle que soit la position où tu reviens au ruku'. Et tu fais le ruku' et tu continues ta salat. Et tu considères que tout ce que tu as fait avant de revenir au ruku' est invalide. Comme si tu n'as rien fait. Donc quelqu'un, dans la deuxième raka'a, au moment où il devait faire ruku', il a fait sujoud. On lui dit, tu remontes, tu te mets droit et tu fais ruku'. Tu te mets droit et tu fais ruku'. Et tu continues ensuite. Tu te relèves, tu descends vers sujoud et tu continues salat normalement. Sauf dans un seul cas, le cas où il est arrivé au ruku' de la raka'a suivante. Dans ce cas-là, il va considérer la raka'a dans laquelle il manque un ruku', il va la considérer comme caduque et la raka'a qu'il est en train de faire va la remplacer. Donc n'hésitez pas à me dire si c'est pas clair pour vous. Ce que je suis en train de dire maintenant, si c'est pas clair pour vous, n'hésitez pas à le mentionner directement, comme ça, on revient dessus et on ne passe pas jusqu'à le comprendre, incha'Allah ta'ala. La règle, quand tu oublies un pilier, il t'est demandé de revenir à ce pilier. Tu as oublié un sujoud, tu reviens au sujoud. Tu as oublié un ruku', tu reviens au ruku'. Sauf dans le cas où tu es arrivé dans la raka'a suivante, au même endroit, oublié. Dans ce cas-là, ça sert à rien de revenir. Ça sert à rien de revenir. Tu vas annuler la raka'a dans laquelle il manque un sujoud et tu continues ta salat. Et à la fin de ta salat, tu auras un rajout. Tu auras un rajout. C'est pour ça tu vas faire 2 prosternations de distraction après salam. Et si tu les fais avant salam, il n'y a pas de mal. Mais le mieux, c'est après salam. Pour les rajouts, on fait les 2 prosternations après salam. Pour les manques, on fait les 2 prosternations avant salam. Pour combler et compléter le manque. Quand il y a un rajout, on ne rajoute pas une autre chose. C'est pour ça qu'on fait après salam. Et quand il y a un doute, on fait avant salam. Ça, c'est les 3 cas qu'on puisse avoir dans ce salat. Un rajout, un manque, un doute. Le rajout, on fait après salam. Le manque avant salam. Le doute avant salam. Donc on a dit, s'il lui manque un pilier,
il doit revenir à ce pilier et le faire. Sinon la salat devient invalide. Et si il se rappelle du manque qu'à la fin de la salat, il a fini sa salat, il a fait salam, il s'est rappelé que dans la deuxième raka'a par exemple, il n'a pas fait de ruku'. Donc il lui manque une raka'a. S'il n'y a pas eu une longue coupure entre, une longue séparation entre le moment où il a fait salam et le moment où il s'est rappelé, il va se lever et dire Allahu Akbar et faire une seule raka'a pour compléter sa salat. Donc ça, s'il n'y a pas eu une longue séparation. Et la longue séparation, c'est un moment qui dépasse le moment dans lequel tu fais l'adhkar. Quand tu finis salat, l'adhkar, tu les fais en 2-3 minutes. Ça, tu peux compléter ta salat. Mais s'il y a une longue coupure, une longue séparation, dans ce cas-là, la salat devient invalide et tu dois recommencer ta salat. Pour le rajout après salam, et je vais vous donner un moyen technique de retenir. Pour le rajout, on fait après salam. Car quand on a déjà un rajout dans la salat, on ne va pas rajouter les 2 prosternations en plus. C'est pour ça on va les faire après salam. Ça, c'est pas la raison pour laquelle on fait après salam. La raison, c'est dalil. Mais ça, c'est un moyen technique de retenir. Et quand on a un manque dans la salat, on a oublié une obligation ou une sunna, ou plusieurs sunnas, on va compléter le manque avec sujoud saw. C'est pour ça on va faire sujoud saw avant salam. Et quand il y a un doute, on fait sujoud saw avant salam également. Quand il y a le doute, on fait sujoud saw avant salam. Donc ça, s'il oublie un pilier. Maintenant, si on prend un exemple, il oublie une obligation. On a vu la première obligation, c'est toutes les takbirat, excepté takbirat al-ihram. Allahu Akbar, la première qu'on appelle takbirat al-ihram, qui est un pilier. Donc, il a oublié une takbira qu'on appelle takbirat al-intiqal, pour passer d'un pilier à un autre. Au moment où il voulait descendre pour ruku', il est descendu sans dire Allahu Akbar. Le pilier, c'est le terme Allahu Akbar, la formule Allahu Akbar. Et l'obligation, c'est la formule Allahu Akbar. C'est pas le fait de lever les mains. Lever les mains, c'est une sunna. Dans toutes les takbirat. On va le voir dans les sunan. Mais dans les obligations, c'est le fait de dire Allahu Akbar pour passer d'un pilier à un autre. Donc il a oublié de dire Allahu Akbar, il est descendu directement vers ruku', il lui manque une obligation. Il lui manque une obligation. Dans ce cas-là, quand il termine sa salat, il fait 2 prosternations de distraction avant salam, car il a un manque de sa salat, un manque qui se compense avec ce sujoud saw. Le manque d'une obligation ou d'une sunna ou plusieurs se compense avec ce sujoud saw. Le pilier ne se compense qu'en le rattrapant. Sinon, salat est invalide. Et par contre, s'il délaisse une obligation volontairement, quand il a voulu faire ruku', volontairement, il s'est dit dans cette salat, je vais pas dire Allahu Akbar. Donc il délaisse une obligation volontairement. Dans ce cas-là, salat est invalide, devient invalide. Sa salat devient caduque. J'espère que c'est clair. Ça, c'est parmi les choses les plus importantes qui concernent la salat. Comment la réparer, et ainsi de suite. Donc on a les obligations.
si les prosternations de distraction sont faites avant, non, c'est pas une erreur grave. Il n'y a pas de mal. Il y a des savants qui voient que peu importe, tu les fais avant, après, c'est pareil. Il y a des savants qui voient, comme l'imam Ahmad, que tu les fais tout le temps avant salam, excepté les situations où le Nabi alayhi salam a fait après salam. Ça, c'est le madhab de l'imam Ahmad. Tu fais toujours les prosternations avant salam, excepté là où le Nabi alayhi salam les a fait après salam. Mais le madhab le plus fort, c'est le madhab de l'imam Malik, comme a dit Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. Pourtant, Ibn Taymiyyah, à la base, c'est un Hanbali. Mais c'est un savant mujtahid. Il suit le dalil. Mais chaque savant suit une école dans sa formation et dans l'acquisition des bases. Il ne peut pas venir et attaquer les livres de la Sunna et aller vers le Bukhari et tirer directement sa science. Il faut qu'il ait des outils. Et ces outils, il va les former en allant graduellement selon une école de jurisprudence. Mais l'étudiant doit savoir que quand il étudie selon un madhab, il ne doit pas faire preuve de fanatisme et croire que la vérité est limitée dans ce madhab, ou qu'il est obligatoire de suivre ce madhab. Ça, non. Mais pour commencer, par exemple, tu veux apprendre le fiqh selon le madhab al-maliki, tu vas commencer par matn ou nazm al-akhdari ou matn al-akhdari ou nuzim. Il y a les deux. Donc tu vas commencer par l'akhdari dans la jurisprudence des adorations. Et dans ce matn, il va te parler uniquement de la purification, salat et sujud sahou. Ça s'arrête là. Après, il y a d'autres matns qui sont plus détaillés, notamment l'Ashmawiya, et ensuite matn ou nazm ibn Ashir, al-Fasi, Abdul Wahid ibn Ashir. Ça, c'est parmi les anzam les meilleurs dans le fiqh al-maliki, pour commencer. Tout en étant en garde contre son introduction, dans laquelle il a parlé de l'Ash'ariyya. Mais sinon, quand il parle de le fiqh, c'est parmi les meilleurs livres pour débutants. Et parmi les livres les plus complets. Il parle dans ce livre des 5 adorations. Et il faut se méfier aussi de al-Khatima. La fin du livre, quand il a fini de parler de le fiqh, il a fait un chapitre dans lequel il a parlé de tasawwuf. Ensuite, il y a Risala de l'imam ibn Abi Zayd, un savant salafi. Et ensuite, la dernière étape dans le fiqh al-maliki, c'est Mukhtasar Khalil. Mukhtasar Khalil. Donc, délaisser une obligation volontairement, ça invalide la salat. Mais la délaisser par oubli, ça se compense par sujoud as-sahou. Si l'imam prononce takbir al-intiqal une fois arrivé en sujoud, la tête au sol, au lieu de le dire durant le déplacement, quel est le jugement? Ça fait partie de la sunna. Le Nabi alayhi salam, il est rapporté de lui qu'il a dit takbir de l'intiqal de 3 façons. Il l'a dit en étant complètement debout. Il l'a dit pendant son acte et il l'a dit juste avant d'arriver. Juste avant d'arriver. Et pour un imam, il est recommandé de le dire après avoir commencé l'acte. Il veut descendre vers le sujoud, il ne commence pas tout de suite. Il attend de descendre un petit peu et après il commence à takbir pour éviter aux gens derrière lui de le devancer dans le takbir, car les gens, dès qu'ils entendent l'imam il dit Allah Akbar, ils descendent comme des flèches et ils peuvent arriver avant lui, surtout s'il est âgé, il est lent.
طيب. Donc, la première obligation, toutes les takbirat, excepté la première, takbirat al-ihram. Donc, toutes, ce sont des obligations. Le deuxième pilier, la deuxième obligation, la parole Sami'a Allahu liman hamida. Allah entend celui qui le loue. Ça, c'est une obligation pour l'imam et pour celui qui prie seul. Et également, ça c'est l'avis de Cheikh Abdelaziz ibn Baz et de beaucoup de savants. Ils voient que c'est obligatoire pour l'imam et pour celui qui prie seul. Car celui qui prie derrière l'imam, pour eux, il ne dit pas Sami'a Allahu liman hamidah. Il se lève de ruku' sans rien dire, jusqu'à être debout, et il dit Rabbana wa lakal hamd. Car Rabbana wa lakal hamd, qui est la troisième obligation citée, notre Seigneur, à toi la louange, ça se dit quand tu es complètement debout. C'est une erreur de commencer à dire Rabbana wa lakal hamd en se relevant de ruku'. Ça, c'est une erreur, car la place de cette formule, c'est quand tu es debout. Et tu te relèves en disant Sami'a Allahu liman hamidah. Mais pour des savants, ils voient que ça, c'est réservé à l'imam et celui qui prie seul. Celui qui prie derrière un imam, il ne dit rien. Personnellement, je suis convaincu que tout le monde dit cela, comme dit Cheikh Al-Albani rahimahullah. Même celui qui est derrière l'imam, il se redresse de ruku' en disant Sami'a Allahu liman hamidah, comme son imam. Car la règle de base dans ce salat, comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit. Donc ceux qui disent que le ma'moum il ne le dit pas, ils disent car le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il dit dans le hadith rapporté dans les deux authentiques, quand l'imam il dit سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ, dites-vous رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ. Ils ont dit سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ, c'est pour l'imam, et Rabbana wa lakal hamd, c'est pour le ma'moum. Mais ceux qui disent que tous les deux le disent, leur réponse est que la règle de base dans ce salat, c'est que le ma'moum suit l'imam dans toute chose. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit Innama ju'ila al-imamu liyu'tamma bih. L'imam a été placé afin qu'on le prenne comme exemple et qu'on le suive dans ce qu'il fait et dans ce qu'il dit. C'est pour ça, wallahu a'lam, même le ma'moum, il dit, en se relevant, il dit Sami'a Allahu liman hamidah. Quand il lève sa tête de ruku', il dit Sami'a Allahu liman hamidah. Une fois arrivé à la position debout, il dit Rabbana wa lakal hamd. S'il prend l'autre avis, il se relève sans rien dire. Et une fois debout, il dit Rabbana wa lakal hamd. Et parmi les réponses des savants aussi, qui appuient l'avis que je vous ai donné de Cheikh Al-Albani, rahimahullah, c'est que dans salat, dans chaque déplacement, dans chaque geste, il y a des invocations et des adhkar, des évocations qui sont légiférées. Donc il n'y a pas quelque chose où on dit rien. Wallahu alam, c'est une question de divergence. Donc en tout cas, ce qui est important pour moi, si tu ne dis pas Sami'a Allahu liman hamidah, ne commence pas par dire Rabbana wa lakal hamd en te relevant de ruku'. Ça c'est une erreur pour tout le monde. Et ensuite, une fois debout, tu dis Rabbana wa lakal hamd. Ça c'est une obligation. Et cette formule a été rapportée de plusieurs façons. Rabbana wa lakal hamd. Rabbana lakal hamd. Allahumma Rabbana wa lakal hamd. Allahumma Rabbana lakal hamd. Donc, toutes sont authentiques. Tu dis, celle, une d'entre elles, c'est bon pour toi. Lakin, comme vous savez, ya ikhwa,
Vous savez que la divergence est de deux catégories. Ikhtilaf ou tanawwu' ou ikhtilaf ou tadad. Il y a une divergence dans laquelle les avis s'opposent l'un à l'autre. Un il dit halal et l'autre il dit haram. Tu ne peux pas mettre en pratique les deux. Dans ce cas-là, la vérité elle est unique. Tu dois faire les efforts d'être dans la vie juste. Et il y a une deuxième catégorie de divergence qu'on appelle divergence de diversité, telles que les différentes formules rapportées dans Tashahhud, dans Salat ala Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans Rabbana wa lakal hamd. Et la sunna, et le mieux dans ce cas-là, c'est de varier, de mémoriser ce que tu peux mémoriser de ces invocations, et à chaque fois, tu utilises une d'entre elles. Ça, c'est meilleur. Et ça, subhanallah, il y a une sagesse en cela, c'est que tu ne vas pas tomber dans la routine dans ta salat. Car il y a des fois, à force de dire tout le temps les mêmes choses, il y a des gens, toujours nafila, il lit Inna a'taynaka al-kawthar, qul wallahu ahad. Et tout le temps, il répète les mêmes adhkar dans toute sa salat. Yani à force, il fait machinalement salat, il ne sait même pas ce qu'il fait. Ça devient une habitude. Et ce n'est plus une adoration. Et justement, ces choses dans lesquelles a été rapporté plusieurs variétés de adhkar, le fait de les utiliser, chaque fois tu utilises un d'entre eux, ça te permet de ne pas tomber dans ce piège où l'adoration devient une habitude. L'ibada tusbihu 'adatan. Wallahu al-musta'an. La quatrième obligation que Cheikh Rahimahullah a citée, c'est de dire Subhana Rabbil Azim. Subhana Rabbil Azim. Gloire à mon Seigneur, l'immense. Tu le dis dans le ruku', tu le dis dans l'inclinaison. Ça, c'est la quatrième obligation. Et la cinquième obligation, c'est de dire Subhana Rabbil A'la. Gloire à mon Seigneur le Très-Haut. Tu le dis dans ce jour, dans la prosternation. Dans la prosternation. Donc ça, également, ce sont des obligations. De dire Subhana Rabbil Azim et de dire Subhana Rabbil A'la. L'obligation, c'est de les dire une seule fois. Une seule fois. Ça, c'est l'obligation. Quelqu'un qui ne dit pas Subhana Rabbil Azim dans le ruku', ne serait-ce qu'une seule fois, il lui manque une obligation. Et s'il la délaisse volontairement, salat est invalide. Il la délaisse par oubli, il la compense par sujoud sahou. Donc, l'obligation, c'est une fois. Le minimum de la perfection, c'est 3 fois. Et le maximum de la perfection, pour celui qui est imam, c'est 10 fois. Et pour celui qui prie seul, il le répète autant qu'il le souhaite. Plus il dit, mieux c'est pour lui. Mais quand tu es imam, tu as des gens qui prient derrière toi, qui sont malades, qui sont fatigués, qui sont pressés, qui travaillent, et ainsi de suite. Tu dois ne pas dépasser la prière de Nabi alayhi salam. Et la prière de Nabi alayhi salam, elle a été estimée par Anas radiyallahu anhu et Omar ibn Abdul Aziz rahimahullah à ce nombre, 10. Il disait à peu près 10 fois Subhana Rabbil Azim dans le ruku'. Subhana Rabbil Azim. Subhana Rabbil Azim. Une anecdote, Cheikh Taqiyuddin Hilali, il a été demandé par le roi le Malik Abdel Aziz, le père de tous les rois actuels d'Arabie Saoudite, leur père qui était un grand savant, un savant de Tawhid, et qui a propagé Tawhid et qui aimait les savants. Et justement cette histoire, cette anecdote, le démontre. Il a demandé à Cheikh Taqiyuddin Hilali, rahimahullah, de diriger salat dans le Masjid Nabawi et de devenir imam de la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam.
Cheikh Rahimahullah a refusé. Il a dit, je ne peux pas car je dis 10 fois Subhana Rabbil Azim. Et vous imaginez qu'il ne doit pas dire Subhana Rabbil Azim, Subhana Rabbil Azim, Subhana Rabbil Azim, Subhana Rabbil Azim. 10 fois dans le ruku' et 10 fois dans le sujoud. Si vous acceptez cette condition, oui. Sinon, je décline. Et le roi, rahimahullah, le Malik Abdel Aziz, lui a dit que ça va être lourd pour les gens. Et il lui a demandé de lui recommander quelqu'un pour diriger. Il lui a recommandé Cheikh Abd Razzaq Hamza, rahimahullah, son ami, un autre savant de Tawhid, qui est originaire de l'Égypte. Mais si l'imam il dit 3 fois, c'est un juste milieu. C'est un juste milieu. Car le minimum de la perfection est de le dire 3 fois. Ça, que tu pries toi seul ou que tu sois un imam. Même quand tu pries seul, essaye au minimum de faire le minimum de la perfection, de dire 3 fois et de méditer ce que tu dis. Subhana Rabbil Azim, Subhana Rabbil A'la. Et si tu peux dire plus, c'est encore mieux pour toi. Mais quand tu es imam, 3 fois est suffisante. Et si tu diriges des gens, tu sais, ils aiment bien prolonger la salat, tout ça, il n'y a pas de mal à dire 10. C'est comme ça que priait le Nabi alayhi salatu wassalam. Mais celui qui prie seul, il peut dire autant qu'il souhaite. Ça, c'est la 4e et la 5e obligation. Subhana Rabbil Azim, Subhana Rabbil A'la. Tout en sachant que pour beaucoup de savants, ces 2 invocations, ou ces 2 adhkar, ces 2 évocations dans salat, ce sont des sunan et non pas des obligations. Mais le fait que Nabi alayhi salam les a toujours dites dans sa salat, et il n'a pas été rapporté de lui qu'il ne les a pas dit, et ses compagnons également, et c'est la compréhension de ses compagnons également. C'est pour ça, il ne faut pas les délaisser, il ne faut pas les négliger. Il faut les dire tout le temps, obligatoirement une seule fois. Et encore mieux 3 fois, et si tu peux jusqu'à 10, c'est encore mieux. Et depuis qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélé sa parole, فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ. Depuis qu'Allah lui a révélé ce verset, فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ, le Nabi alayhi salam n'a jamais délaissé de dire فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ, rendant gloire au nom de ton Seigneur le très grand. Depuis qu'Allah lui a révélé ce verset, il l'a dit dans le ruku', il a dit ij'aluha fi ruku'ikum, dites-la dans votre inclinaison. Et depuis qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélé sabbih isma rabbika al-a'la, rendant gloire au nom de ton Seigneur le très haut, le Nabi alayhi salam il leur a dit dites-la dans vos prosternations. C'est pour ça il ne faut pas négliger ce dhikr très important. La 6e obligation qui a été citée, Rabbi ghfirli, le fait de dire Rabbi ghfirli, Seigneur pardonne-moi, de le dire bayna as-sajdatayn, entre les 2 prosternations, c'est-à-dire dans l'assise entre les 2 prosternations. Il y a d'autres adhkar qui ont été rapportés authentiquement du prophète alayhi salatu wassalam, qui se disent entre les 2 prosternations, notamment celui-là, Rabbi ghfirli, une seule fois, c'est l'obligation. Mais tu peux le répéter 2 fois, Rabbi ghfirli, Rabbi ghfirli. Et il y a d'autres choses qui sont rapportées également, comme Rabbi ghfirli warhamni,
wajburni wahdini warzuqni, et ainsi de suite. En tout cas, il faut dire quelque chose d'authentique. Et le minimum, c'est Rabbighfirli une seule fois. La 7e obligation, c'est At-Tashahhud al-Awwal, le premier tashahhud. Et la 8e obligation, c'est l'assise pour ce premier tashahhud. Donc le premier tashahhud, contrairement au deuxième, c'est une obligation et non pas un pilier. La même chose pour l'assise, pour le premier tashahhud. C'est une obligation et non pas un pilier. Cela veut dire qu'elle se compense avec un sujoud sahou. C'est pour ça que le Nabi alayhi salam, il a été rapporté de lui, dans les deux authentiques. Il a prié Dhuhr, il a dirigé les gens dans Dhuhr, et après la deuxième rak'a, au lieu de s'asseoir et faire tashahhud, il s'est levé, alayhi salatu wassalam, sans faire tashahhud. Quand il a terminé sa salat, avant salam, il a fait 2 prosternations de distraction. Et ensuite, il a fait as-salam. C'est pour ça, une fois que tu te lèves et que tu ne fasses pas le premier tashahhud, tu n'as pas le droit de revenir le faire. Le pilier en revient, mais l'obligation en revient pas. Une fois qu'on quitte la position, tu étais assis, tu t'es levé, tu peux plus revenir. Il y a des savants qui disent tu peux revenir avant d'arriver à la position debout. Et d'autres ils disent du moment que tu quittes le sol, tu peux plus revenir. Du moment que tu quittes le sol, tu peux plus revenir. Si tu es proche de la position assis, tu peux revenir. Mais si tu t'approches plus de la position debout, ne reviens plus et compense ce manque avec 2 prosternations de distraction. Ça, c'est par rapport à cette leçon. Je ne sais pas combien de temps reste. On va faire, je ne sais pas si on fait 47 minutes. Wallahu alam, on va s'arrêter ici. On va s'arrêter ici et le cours prochain, Inch'Allah, nous ferons At-Tashahhud. Tashahhud, comme ça, on prendra notre temps, car si je commence Tashahhud maintenant, on va pas lui donner le temps qu'il mérite. Tashahhud est la prière sur le prophète alayhi salatu wassalam, ainsi que les invocations qui sont dites avant as-salam. Donc on va le réserver le cours prochain pour citer le maximum de choses qui peuvent nous être profitables et nous aider à méditer dans notre salat. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Et profitez de ces moments qui restent avant le coucher du soleil de ce jour de Arafat, si c'est aujourd'hui Arafat pour vous. Et faites cela même si c'est pas Arafat dans votre pays, car comme je vous ai dit, Wallahu alam, la vie le plus juste par rapport à Arafat, c'est qu'il est par rapport aux pèlerins, il est lié à un endroit. Là qu'il n'y a pas de mal pour celui qui ne jeûne pas aujourd'hui, parce que c'est pas Arafat. Mais profitez de ce jour pour ceux qui jeûnent, et de dua. De toute manière, c'est légiféré. Wallahu alam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.